de gloire dans votre cœur. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à lui abandonner tous vos soucis? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à lui dire qu'il vienne vous aider? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à lui laisser toute la première place dans tout ce qui est dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à lâcher prise et à lui laisser l'entièreté de votre vie? Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire qu'il est roi dans votre vie?
contis à l'agneau. Vous qui la libérez, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame.
Il est en forme? Et vous, vous êtes en forme? Vous êtes en forme de quoi? Vous êtes en forme de Jésus ou... Ouais? Ça commence à se modeler? Commence à ressembler à Jésus? Ouais, c'est pas bien d'appuyer où ça fait mal tout de suite. On va prier d'abord. Père très saint, je te rends grâce et je te bénis. Tu es celui qui nous transforme de gloire à gloire à ton image. Il n'y a qu'un modèle, il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une cible, il n'y a qu'un but. Il n'y a qu'une solution à notre existence. Il n'y a qu'une sortie de ce monde. C'est toi, Seigneur. Je te remercie que tu te fais connaître. Je te remercie que tu grandis dans le cœur de chacun. Je te remercie que ce que tu as prévu pour nous, même si on ne comprend pas, et même si on a du mal, tu l'as compris. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci pour le poids de ta présence. Merci pour la conscience de ta présence. Merci pour la crainte de ton nom. Merci pour l'espérance aussi qui s'attache à ton appel. J'amène toute pensée captivée à autre chose, à la soumission et l'obéissance de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et je libère la foi, la compréhension de sa parole, l'incarnation de sa parole, afin qu'elle donne du fruit dans la vie de chacun et que le Père soit glorifié. Au puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous citer dans Jean des paroles de Jésus que vous connaissez, mais je vous demande de laisser le Saint-Esprit vous dire ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Parce que les versets, on les connaît tellement que quand on l'entend, paf, notre tête dit « Ah oui, je sais, ça veut dire ça, ça et ça. » Or, les choses de l'esprit ne se captent pas par la tête. Les choses de l'intelligence, de la connaissance, du raisonnement sont les choses de l'âme. Et ce n'est pas l'esprit. Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc ceux qui courent avec leur Bible, c'était Jean 14, 6 et Jean 6, 44. Jésus dit, il n'y a qu'un chemin pour être connecté avec le Père, pour rencontrer le vrai Dieu. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une éthique de vie, ce n'est pas une morale. Ce n'est pas une discipline, c'est une personne. C'est son Fils Jésus. Le même dont on m'a dit, quand j'étais inconverti, qu'il est ressuscité, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que puisqu'il est ressuscité, si je l'appelle, il peut venir toucher ma vie et me donner une deuxième chance. Chance que par sa grâce j'ai saisi, c'est pourquoi je suis là, au lieu d'être mort. Nul ne vient au Père que par Jésus, mais nul ne croit en Jésus que si c'est le Père qui l'attire. En d'autres termes, je vais vous donner un autre passage. Paul résume ça d'une autre manière. Et on va le retrouver à plusieurs reprises. D'abord, Jésus dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Aucun d'entre vous ici n'a décidé par sa propre volonté, par son intelligence, par sa sagesse,
de choisir parmi tout ce qui existe de croire en Jésus-Christ. C'est le Père qui vous a choisi. C'est pourquoi on retrouve dans la parole le mot élu plusieurs fois dans la Bible. Vous êtes les élus. Ça veut dire que Dieu a décidé que ça serait vous. Que tu sois content ou pas content, Dieu a décidé que ça serait toi. Alléluia. Alors, des fois on est content, et des fois on n'est pas content. On n'est pas content. On voudrait être plus content. Mais Dieu vous a choisi. Et le chemin sur lequel il vous traîne, il vous attire et il vous conduit depuis que vous l'avez rencontré, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des choses agréables, des choses désagréables. Vous avez pu voir la gloire et puis vous avez pu voir votre véritable état. Vous avez pu voir le ciel et puis vous avez pu voir les ténèbres qui règnent sur la terre. Vous avez pu voir tout. Et que ce soit dans les hauts ou dans les bas, vous avez été choisi. Et ce n'est pas de votre sang. C'est pas de votre sang. Jonas, Dieu lui parle. Il dit, pop, 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 allez parler à mes ennemis de Ninive, les ennemis d'Israël. Que nenni. Je vais de l'autre côté. Il prend un bateau, il y a une tempête, il le jette par-dessus bord, il se fait manger par un poisson. Le poisson, comme par hasard, il va où? Vomir sur une plage de Ninive. David dit, mais si je vais de l'autre côté du monde, si je prends les ailes de l'aurore, que je m'enfuis, là où je vais aller, tu sauras. Si je m'enfonce au plus profond des ténèbres, les ténèbres vont se faire lumière, parce que Dieu est serein. Je ne peux pas fuir Dieu. Je témoignais encore hier que ma première réaction après avoir été guéri miraculeusement sur mon lit d'hôpital, c'est de dire, bon, ça c'est un peu gros, hein. On va faire comme si c'est rien passé. On va être discret. On va se cacher. Et on va se faire oublier de celui que j'ai invoqué son nom, Jésus, puis il a agi miraculeusement. Mais c'est tellement trop gros que je préfère faire comme si ça ne s'est pas passé. Et que tu le veuilles ou pas, il t'a choisi. Tu sais, des fois, on veut s'approcher de Dieu. Ouais, je veux être plus avec toi, je veux plus te servir, je veux être plus dans la gloire, je veux être plus saint, je veux être plus soin. Et puis là, tu rames, tu dis, mais c'est inaccessible. T'as vu la sainteté de Jésus? Je me disais, mais ce matin, les gens, tu es saint, ils le chantent pas très fort, je trouve. Il n'y a pas trop un élan de cœur de fou d'admirer la sainteté de Jésus. Parce que des fois, soyez les bienvenus. Des fois, la sainteté de Jésus, tu as envie de la saluer de loin, tu vois. Parce que tu sens que ça va te brûler un peu. Tu sens que tu n'es pas prêt. Tu sens que tu n'es pas au niveau. Tu sens que... Il m'a dit que j'étais son fils, mais... Des fois, je cherche un peu quelle partie de moi lui ressemble. Et je ne trouve pas beaucoup d'endroits. Amen. Pourtant, Dieu nous a appelés. Il nous a appelés. Alléluia. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, dit Jésus. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Pas des petites actions vite fait comme ça, et puis boum. Pas je parle à Jésus, ouais, on vient 2 secondes à l'église et la personne disparaît et elle n'est pas disciple. Pas des trucs éphémères où je me fais du bien, ouais, enfin j'ai un peu du fruit, et en fait mon fruit ne tient pas. Dieu veut que je persévère à cultiver un fruit qui va durer, parce que c'est celui-là qui a du poids aux yeux de Dieu. Que votre fruit demeure afin que vous demeurez, que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est-à-dire, plus tu vas être fructueux, plus le Père va t'exaucer. On a parlé, il y a une prédication sur les talents.
extraordinaire à regarder sur Internet. Pasteur Benoît, sur les talents. Celui qui en a 5 et il fructifie 10, on lui donne un 11e. Celui qui avait un qui n'en a rien fait, il n'a pas perdu, il était content, on lui enlève. À celui qui porte du fruit, Dieu mise sur lui. En même temps, je suis un investisseur. Je te donne des sous, tu ne me rapportes rien. Et toi, je te donne des sous, tu me ramènes le double. J'ai beau pas être super intelligent, avoir mis de nombreuses années à découvrir que Jésus existait. Mais là, quand même, je me dis, c'est couillon quand même. Je l'aime bien, hein, mais ça ne rapporte rien. Puis Jésus, il dit, ce qui ne rapporte rien, moi, je l'enlève. Il dit même que les arbres qui ne donnent pas des fruits, il y a une hache qui est déjà posée sur le tronc. Et qu'il y a quelqu'un qui intercède certainement, Jésus, et qui dit, attends. Je vais piner au pied de l'arbre, je vais mettre de l'engrais, je vais en prendre soin. Peut-être l'année prochaine, il donnera des fruits. S'il te plaît, Père, ne le coupe pas tout de suite, ne le brûle pas encore. Peut-être l'année prochaine, il va donner des fruits, alors on va le garder encore un peu. Donc Dieu mise sur des gens qui donnent du fruit. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8. C'est Éphésiens 2:8 qui m'a percuté en fait. C'est comme si Éphésiens 2:8, quand je l'ai enseigné à quelqu'un, il y a eu une fenêtre qui s'est ouverte, comme si je suis rentré dedans. Tu sais, tu peux lire la parole 200 fois, 1000 fois. Tu rebondis dessus. C'est comme la mer. Tu es là, ça fait des ricochets. Tu ne rentres pas. Il y a des gens, ils disent Jésus, 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 mais il n'y a pas de connexion. Parce que c'est le Père qui appelle. Et des fois, tu es prêt pour entrer. Et le Père te fait entrer. Et d'un coup, la parole de Dieu, tu la comprends. Tu dis, mais c'est bizarre, il y a quelque chose caché dans cette parole. Éphésiens 2:8. Vous l'avez? Oui. Quelqu'un peut le lire? Oui, si tu veux. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oh. Vous êtes sauvés, ça ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu. Le fait que tu crois en Jésus te fait connaître Dieu le Père. Mais le fait que tu crois en Jésus, c'est parce que le Père a décidé que tu deviendrais enfant de Dieu. Et il a mis quelque chose en toi qui s'appelle la foi. Beaucoup de gens disent ne pas la voir. Et d'un coup, ça leur tombe dessus. Beaucoup ici ne croyaient pas en Dieu, n'étaient pas intéressés par la religion. Et Dieu s'est révélé à eux de manière miraculeuse. Et la foi est née. Et beaucoup sont dans les églises et veulent être des pieux et des serviteurs de Dieu et faire carrière dans les choses de Dieu. Et ils font toutes les études qu'il faut. Mais ils ne croient même pas en Dieu. Parce que ça ne peut pas s'inventer, ça ne peut pas s'imiter, ça ne peut pas se copier. Ou en tout cas pas longtemps. Et on ne peut pas faire semblant. Si vous êtes là, c'est que dans votre cœur, Dieu a mis la foi. Peut-être tu la trouves trop petite. Ouais, hein? Mais Jésus dit, si elle était déjà microscopique. Si tu peux dire qu'elle est microscopique, c'est quand même qu'elle existe. Et ça suffit pour ordonner à un arbre de se déraciner et de se jeter là-bas, ou de dire à une montagne, va dans la mer et la montagne. Donc c'est pas la taille de ta foi qui compte, c'est le fait que tu aies la foi. C'est un trésor qu'il faut entretenir. C'est le trésor que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu sois sauvé. Et ça ne vient pas de toi. Alors longtemps j'ai dit ok, merci Seigneur pour l'humilité.
Merci Seigneur que je ne peux pas me vanter. J'ai entendu la voix audible de Dieu, super. J'ai été délivré, super. J'ai été guéri, super. Il y a tel don, il y a tel don, il y a tel miracle, telle guérison, super. Mais bon, tu nous gardes humble, ça ne vient pas de toi, alors tu es un serviteur inutile, tu fais que ce qu'on t'a demandé. Ok, l'humilité, je comprends. Mais il y a plus que ça dans cette parole. Parce que quand Dieu dit c'est moi qui t'ai choisi, et quand Dieu dit si tu es sauvé, c'est parce que tu as la foi et ça ne vient pas de toi, c'est un cadeau de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a choisi et que ce qu'il a dit, il va le faire dans ta vie. Et que tu sois d'accord ou pas d'accord, que tu traînes les pieds tirés par les cheveux, tu vas y aller. Dieu a promis de faire exactement ce qu'il va faire dans ta vie. Tu as été choisi. Combien on te dit, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Beaucoup, Dieu nous parle en ce moment de sanctification, de purification, de couper, d'abandonner des choses, de purifier nos cœurs. Parce que la gloire ne va pas être donnée à n'importe quel récipient. Et la gloire de Dieu est précieuse. Et il ne va pas donner la gloire à un autre nom que Jésus. Qu'il faut ressembler à Jésus pour recevoir cette gloire et la porter. Et qu'il ne faudra pas qu'il traîne des choses. Parce que autant ce qui est crucifié est couvert par le sang de Jésus. Et c'est éternel. Autant la chair non crucifiée brûle et meurt dans la présence de Jésus. Et donc Dieu ne veut pas qu'on meure. Et il dit prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. J'arrive, le royaume de Dieu vient. Je m'approche. Ça fait 2000 ans qu'il dit aux hommes, préparez-vous, j'arrive. Ça va être avec fracas. La terre et les cieux dissous dans le feu. Les gens qui ont vu l'arrivée du Seigneur, ils ont exprimé avec leurs mots des choses, waouh, violentes pour la chair. Et on se dit, on veut se préparer, Seigneur. Et plus on veut se préparer, plus on voit nos péchés. Plus on voit nos défauts, plus on voit combien on est loin de Jésus. Parce que quand tu regardes Jésus à peu près comme ça, là, tu dis Alléluia, je l'aime. Hein. Et quand tu regardes un peu plus près, tu fais ouais, il est vachement sain quand même. Hein. Ouais, il est vachement pur hein, quand même. Hein. Oh là 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 là. Mais c'est un feu dévorant. Qui pourrait le voir et vivre? Qui pourrait voir Dieu et vivre? Hein? Tu dis, tu es saint, hein? Ça chantait doucement ce matin. Tu es saint. Oui, mon Dieu, je t'aime. Tu es saint. Oui, mais pas trop près. Tu es saint. Aïe, 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 aïe. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, quand Dieu te visite, tu sens que tu ne peux pas trop faire de mariole, quoi. Hein? Et quand il t'attrape, quoi. Tu dis, ouais, je vais dire ça. Tu sais, les raisonnements qu'on a, on discute, ouais, mais la Bible a dit, ouais, mais moi je suis d'accord, pas d'accord, parce que quand Jésus il est là, d'un coup, c'est... C'est quoi que je voulais dire déjà? Je ne me rappelle plus du tout, là. Là, je sens que je ne vais pas dire quelque chose. Je sens, je vais le laisser parler. Parce que je sens que c'est lui qui a raison. Alléluia. Mais vous êtes appelés. Vous êtes choisis. C'est le don de Dieu. Ça veut dire que Dieu a décidé qu'il le ferait avec toi. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ah, merci Jésus, tu m'as aimé. Merci Jésus, tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a choisi. Ça veut dire qu'il ne va pas te lâcher. Amen. Il ne va jamais te lâcher. Il ne va jamais te lâcher. Il est avec toi et il n'est pas contre toi. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage. Son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jusqu'à présent, on apprend à rester en Christ.
On nous présente Christ. Bonjour, bienvenue, je vous présente Jésus. Il te sauve, il est mort sur la croix pour toi. Et si tu crois en lui, il va y avoir un échange. Tout ce qui est mauvais en toi va être comme crucifié déjà à la croix. Et tout ce qui est bon en lui va venir vivre en toi. Sans être très très fort en commerce, le deal est bon. Tu lui donnes tout ce qui pue et il te donne tout ce qui est glorieux. Alléluia. Mais une fois qu'il est là, il est en toi et toi tu es en lui. Ok? Pour ceux qui ont fait les cours de baptême, vous savez que vous avez été ensevelis avec Christ et vous êtes ressuscités avec lui. Et là, vous changez de royaume. Dans l'esprit, vous êtes toujours les pieds sur la terre. Normalement, c'est dans l'eau. Le baptême, c'est immersion dans l'eau. Mais votre esprit vient de passer d'une fréquence à une autre, d'un royaume spirituel à un autre royaume. Vous êtes en Christ caché dans Jésus-Christ. Là, pendant que je vous parle, en fait, votre esprit, on est tous cachés en Jésus devant le Père. Dans la salle du trône de Dieu. On est déjà avec lui. Vous êtes déjà avec lui. Et il est avec vous. Et nous, des fois, notre comportement sur la terre, on oublie qu'on est avec Dieu dans le ciel. Et on dit, tiens, il faut que j'aille manger un burger, il faut que... Ah, le voisin, il m'énerve, l'autre, il m'a fait une queue de poisson, et ah là là, les impôts, les taxes, oh là là, ce client, il est pénible, oh là là, ma femme... Non. Je vois que ça parle à certains plus que d'autres. Ça marche aussi avec les maris, ne vous inquiétez pas. Mais d'un coup, j'ai oublié que je suis enfant de Dieu, je suis assis dans le ciel et que je règne avec Christ. Et je me mets à fonctionner comme avant, dirigé par mon corps, qui a faim, qui a soif, qui a plein d'envie. Et par mon âme, je pense que, je ressens que, ah ouais, j'ai envie de... Oh, mes émotions, oh, mon intelligence me dit que... Et je ne suis plus dans l'esprit. Je suis dans le raisonnement. Je suis dans les pensées. Je suis dans les émotions. Je suis dans l'âme. Et je vis comme un être humain normal, au milieu des êtres humains. Et j'oublie que je suis un esprit, que je suis déjà en Christ. Et là, je me perds un peu. Puis d'un coup, on se réunit. Et puis on parle de Jésus. Puis d'un coup, ce Jésus, je l'avais un petit peu oublié. Et puis on chante. Puis il dit, ah c'est vrai Jésus. C'est vrai, tu m'as sauvé. Rendez-lui gloire. Ah ouais, attends, j'étais perdu et il m'a sauvé. Je devais aller en enfer et puis il m'a dit que j'allais au paradis. Je devais mourir d'une maladie puis il m'a guéri. Je devais être dépouillé de tous mes biens parce que j'avais des dettes et puis il a payé mes dettes. Ah ouais, je devais divorcer puis Dieu a gardé et sauvé mon couple. Ah, mes enfants s'éloignaient de moi et puis on est réconciliés. Dieu intervient et je me rappelle qu'il l'a fait. Et d'un coup, à ma conscience, Jésus devient un peu plus visible, un peu plus conscient qu'il est là. Et que, pardon Seigneur, je t'avais oublié. Pardon que la vie du quotidien, j'avais un peu oublié que, en fait, toi, tu n'as pas changé. Et que moi, je suis toujours assis en Christ dans les lieux célestes. Et je ne sais pas ce que ça donne. Moi, en Christ dans les lieux célestes, en train de vivre comme un païen. Je ne sais pas ce qu'il voit Dieu. Je ne sais pas dans l'esprit ce que ça donne. Mais il dit que quand je sors de Christ, le diable peut m'attaquer. Quand je fais ce que je veux et non pas ce qu'il veut, je suis dans le plan de la chair, qui est le plan que le diable a prévu pour moi, pour me rendre esclave. Me voler, me détruire, me tuer et m'envoyer en enfer. Et je sais que quand je suis en Christ, c'est-à-dire que je fais ce qu'il me dit, que je suis en communion avec lui, que j'ai la conscience que je suis dans le ciel et que je suis un esprit qui règne avec Jésus. Et que je suis sur la terre pour exercer ces choses et les incarner. Amener les choses du ciel sur la terre, pour moi, pour ma famille, pour mon quartier, pour mon église, pour mon pays. Quand je suis dans cette dimension-là, je vois des miracles, des prodiges,
et des gens qui se convertissent et des choses magnifiques. Et je dis, quand je suis en Christ, ça marche. Et quand je sors un peu, ça ne marche plus. Et donc on apprend à se sanctifier, c'est-à-dire à rester tout le temps en Christ. En gros, c'est ça qu'on a prêché ces derniers mois. C'est qui je suis, quelle est mon identité, ne pas sortir de Christ, ne plus rester dans la chair, ne pas reprendre mon ancienne vie, Jésus bénit mon ancienne vie. Ça ne marche pas, ton ancienne vie est morte et jamais Dieu va la ressusciter. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc il y a quelque chose de nouveau pour moi, une nouvelle vie. Et quand je commence à la vivre, je me rends compte que c'est ça que je voulais. Parce que Dieu m'a appelé. Parce que Dieu m'a choisi. Parce que Dieu m'a créé. Parce que Dieu, il a désiré des choses en moi que quand je les fais, ça lui fait plaisir et ça me fait plaisir. T'as remarqué que quand tu témoignes, comment tu te sens bien? T'as remarqué que là, si je dis quelqu'un veut témoigner, tout ça, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et puis tu prends le micro, et puis tu commences à parler, gloire à Dieu, alléluia. Puis tu repars. Donne-moi un autre. Allez, envoie. Parce que tu te rappelles qui tu es et tu rentres dans ton identité. Mais c'est quelque chose de naturel que d'oublier qui en est. C'est le travail du diable de te faire oublier que tu es enfant de Dieu. Et pour ça, il a plein de stratégies. Il te fait retomber dans tes anciens péchés. Facile. Tu sais, le jeu qui marche toujours, quand j'appuie là, ça fait mal là. Quand je te fais un croche-patte, tu tombes, ça marche toujours, hein, il continue. Et à un moment, tu tombes plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te fait des photocopies de quand tu tombais. Et il te rappelle, ouais, rappelle-toi, t'es tombé. Ouais, tu faisais ça avant, rappelle-toi. Tu dis, ouais, mais je le fais plus. Et tu m'as pardonné. Ouais, mais de temps en temps, tu le fais encore un peu, hein. Ouais, mais de moins en moins. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Je marche avec lui dans la victoire. Alléluia. Et je peux oublier que je suis enfant de Dieu. Et quel est le conseil de Paul? Le conseil de Dieu. Éphésiens 5, versets 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous soumettant les uns les autres. Dans la crainte de Christ. Bon, il y a 2-3 trucs là-dedans. Hein? Ça peut nous occuper les 50 prochaines années. N'est-ce pas? Allez, Colossiens. De Colossiens, 3, versets 14 à 17. Vous allez voir que c'est semblable. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Celui qui aime est en Dieu, car Dieu est amour. Ok? Et pas l'amour charnel, pas l'amour physique, pas l'amour sexuel, pas l'amour de convoitise, pas l'amour émotionnel, pas l'amour intellectuel, pas l'amour, ouais, je t'aime, on est tous frères, alléluia, peace and love. L'amour de Dieu qui consiste à entraîner son frère, sa sœur dans la droiture, dans la justice, dans la vérité, pour que lui aussi, il hérite de la vie éternelle et de la gloire. Amen. Pas en l'encourageant de ses péchés, que c'est pas grave, vas-y, continue, je t'aime bien. On est d'accord? Il y a 2 types d'amour. Il y a l'amour du monde et l'amour de Dieu. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Ok, la paix. Je dois être en paix avec mon frère et ma soeur. Il n'est pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Soit je me trompe et Dieu va me rattraper, soit la personne se trompe et Dieu va l'enseigner. Mais moi je reste en paix parce que quand on invoque le nom de Jésus à 2, c'est plus puissant que quand je l'invoque tout seul. Et quand on est un corps, c'est plus fort qu'une petite cellule toute seule.
Amen. Soyez reconnaissants. Ouais, ça c'est comme la soumission, c'est... T'es content, hein? Hein, t'es contente? Dis-le, t'es contente. Il n'y a rien qui va, c'est la cata. Je suis contente. C'est la Bible, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est catastrophe. Si tu savais ma vie, mais tout ce qui arrive. Soyez reconnaissants. C'est pas un conseil d'un psychologue. C'est Jésus qui te donne une stratégie pour vaincre le diable. Parce que le diable, avec un petit bobo, il va te faire zoomer, ça va devenir une catastrophe thermonucléaire. Et quand tu vas voir ça plus que ça, tu vas dire ma vie elle est foutue. Et il a raison, Satan, et t'es cuit. Parce que si tu es reconnaissant, tu vas dézoomer de ton problème, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses bien, et que finalement, ce que le diable il a réussi de faire, c'est une toute petite tache noire sur ma belle nappe blanche que Jésus m'a donnée, et qu'on va pas, hein, on va pas déprimer pour la petite tache. Surtout que Jésus, son sang, il lave plus blanc que blanc. Alléluia. Donc on doit être tout le temps reconnaissant. C'est un ordre. La parole de Dieu, c'est un ordre. C'est ça la crainte de Dieu aussi. C'est que la parole de Dieu, c'est pas des conseils. Ouais, c'est bien, de temps en temps, je le fais, donc je ressemble à Christ. Non, c'est un truc que tu dois, c'est un fonctionnement que tu dois intégrer dans ton cœur et tu dois fonctionner avec comme ça. Maintenant, toi, tu n'es plus comme les autres, tu fonctionnes comme ça. Tu as une nouvelle pièce. Tu enlèves un peu de ton cœur pourri, là, et tu demandes le cœur de Jésus, clac, cette pièce-là de la parole de Dieu qui fonctionne en moi, et je suis reconnaissant. Merci Jésus pour la femme que tu m'as donnée. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Amen. Donc quand tu viens de te disputer, que tu dis ça, ta dispute, le soufflet, il fait... Tu dis, ah ouais, c'est vrai. Ouais, je m'étais encore fait avoir. Hein. Ouais, j'étais chaud pourtant, ça aurait bien pu... j'étais chaud, j'avais des arguments. Ben non. Soyez reconnaissants. Paul, il apprend à être reconnaissant même sous les coups de fouet. Ah, c'est un autre niveau, d'accord. Mais je veux dire, quand tu t'entraînes à être reconnaissant quand tout va bien, tu arrives à être reconnaissant quand ça va un peu moins bien, puis tu arrives à être reconnaissant quand ça va pas bien, puis tu arrives à être reconnaissant quand ça va pas bien du tout. Et Paul, on va lui couper la tête, et il est reconnaissant. Je vais retrouver le maître. Alléluia. Je me rebats depuis toutes ces années pour lui. Je l'ai vu une fois, je suis tombé de cheval. Je l'ai vu une autre fois, il m'a dit fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant je vais le voir en vrai. Je retourne à la maison. Alléluia. Merci Jésus que je vais être décapité aujourd'hui. Alléluia. Tu vois le niveau? Tu vois la compréhension des choses? Tu marches sur une autre dimension. Tu marches dans une autre dimension. Rien ne peut te nuire. Tout le mal qui peut être fait va te transformer, montrer tes failles, briser ton orgueil, détruire ce qui vient de la chair et t'aligner pour te cacher en Christ pour ne plus être atteint. Et tu te purifies, tu te sanctifies, tu es transformé en Jésus. Le Jésus qui est dedans. Ben, si je tape et que je t'écrase, tu vas prendre la forme de celui qui est dedans. Tu vas ressembler à Jésus. Amen. Donc quand Satan vient qui te frappe, après tu as les marques de Christ. Paul disait, voici les marques de Christ. Qui ressemble plus que moi à Jésus? J'ai marché comme lui, j'ai souffert comme lui, j'ai les marques. C'est quoi ton christianisme? Tiens, regarde. 39 coups de fouet. Regarde, lapidation. Regarde, on m'a frappé. Regarde, on m'a jeté d'une falaise. Regarde, j'ai échoué, j'ai fait un naufrage. C'est quoi ta marque? Plus le diable m'attaque, plus je ressemble à Jésus. Parce qu'il est en moi, il est solide, il m'a choisi. Et quoi qu'il se passe, que ça me plaise ou pas, que je sois dans l'échec ou dans la réussite, en fait, tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu t'a choisi. Il réalise son projet. Crois pas que tu es en train de vivre ta vie. Dès que tu es jeune converti, tu crois que tu vis encore ta vie, quoi. C'est Jésus m'a touché, m'a guéri, alléluia, puis tu fais ta vie peinard, Dieu est le même, c'est cool et tout. Puis d'un coup, tu dis, oh, ma vie, elle est plus pareille quand même. Je peux plus aller là.
Il te conduit. Il ne te lâchera pas. Tout ce que tu as vécu, c'est lui qui te conduit. Même des fois, tu ne disposes plus rien. Même les déserts, c'est lui. Il y a des choses qui meurent dans le désert. Vous êtes entre les mains de Dieu. Amen. Il vous a choisi. Ce n'est pas le pasteur qui vous a choisi. Ce n'est pas l'église qui vous a choisi. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est lui a décidé que tu croirais en lui. Et que tu fasses ce que tu veux, il va toujours t'attirer. Tu peux te battre contre lui et souffrir. Ou tu peux te laisser attirer par lui pour que ça aille plus vite. C'est juste là ta part. Quand Paul tombe de cheval à Damas, il lui dit, il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Et ça serait difficile, je vais te conduire quelque part, ça va être compliqué pour toi de me résister. Veux-tu avoir mal et te battre contre Dieu? Ou veux-tu être transformé rapidement par Dieu pour qu'il t'amène à la destination? C'est ça notre part, c'est tout. Mais il t'a choisi et tu peux courir où tu veux, il va te rattraper. Il a promis d'accomplir sa volonté dans ta vie. Il a promis de te sauver. Il a promis de te manifester son amour. Il t'a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis qu'il te conduirait et tu peux te louper. On peut se louper. Être chrétien ne veut pas dire je me loupe jamais. Tu peux te louper. Mais avec Dieu, Dieu t'enseigne et te remet sur l'autre chemin. Alléluia. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Alléluia. Soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Ça veut dire que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne te remplis pas des bonnes choses. Remplis-toi de sa parole. Déborde de sa parole. Que quand on va appuyer, c'est sa parole qui sort. Il faut que tu manges sa parole. Tu es enfant de Dieu. Tu es un esprit. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas le choix. La nourriture de ton esprit est la parole de Dieu. La nourriture de ton âme, c'est l'intelligence, la sagesse, l'amitié, la relation, l'affection fraternelle. Tu as besoin de communion. Ton âme a besoin de ces choses. Ton corps a besoin d'oxygène. Il a besoin d'eau. Il a besoin de nourriture. Tu as besoin de relations physiques. Et ton esprit, il a besoin de la parole. Si tu ne donnes pas le pain de vie à ton être spirituel, tu meurs. Tu meurs. Tu n'as pas le choix de te nourrir. Et des fois, on va à l'église, on dit « Ah, je me sens bien, alléluia. » Moi, j'ai à l'église, j'étais vivant 2 heures. Ah. Le gars, il en apnée toute la semaine, et il arrive et il respirait 2 heures. Les démons me lâchaient, l'oppression me lâchait, je me sentais bien, je n'avais plus envie de me suicider, je n'étais plus dépressif, je voyais plus tout en noir, je n'étais plus étouffé, étranglé, je fais « Ah !» Puis je quittais l'église, dans la voiture, à quelques centaines de mètres de l'église. Je sentais ça faisait... Le niveau est baissé. J'étais plein d'énergie, et puis il y avait des fuites. Il y avait des fuites. Il devait y avoir des fils à la masse. Et dans l'église, je faisais le plein. Mais dès que je partais, ça faisait... À tel point qu'on m'a mis un culte au milieu de la semaine pour moi. Et le gars, il ne va pas survivre jusqu'à dimanche prochain. Il peut mourir. En 1 semaine, il peut mourir. Non, ça va. Le mercredi, tu vas venir, je vais t'enseigner. Mercredi, dimanche. Et puis j'ai rencontré un homme et je l'ai suivi, et c'était culte tous les jours. Je lui dis, mais on peut faire un culte tous les jours?
C'est ouf ça. Sérieux, on n'est pas obligé d'aller à l'église. On peut louer à la maison. On peut lire la Bible à la maison. On peut adorer à la maison. Oh, le matin, le midi, le soir. Oh, 3 fois par jour. Oh, 3 clics par jour. Oh. Et c'est bizarre, la vie elle est beaucoup mieux. Tu sais, t'as beau être idiot. Même un enfant, il trouve le chemin. Dieu dit, j'ai frayé un chemin dans le désert où nul ne peut se perdre, pas même le sot et l'insensé. Donc moi j'ai réussi. Donc vous pouvez réussir. Et Dieu vous a choisi, il va vous faire réussir. Amen. Vous avez été choisi par Dieu. Il va accomplir ce qu'il a choisi pour vous. Il va réaliser ce qu'il a fait pour vous. Il va le faire. T'as beau être d'accord, pas d'accord, t'as beau râler, trouver ça long, pas long, dire ça va pas, il m'a oublié, nanana. Dans la gloire ou dans la défaite. Paul disait, j'ai appris à me contenter tout le temps, d'être reconnaissant tout le temps. J'ai compris que c'est Dieu qui est aux commandes, il m'a choisi, personne ne peut m'arracher de sa main. Dieu est trop fort, le diable ne peut pas m'arracher de la main de Dieu. On ne peut rien me faire, on ne peut rien détruire en moi. Ce que Dieu a bâti en moi est éternel. Si je meurs, je vais éternellement avec lui. Que peut faire un homme? Rien, il peut tuer mon corps et après il ne peut plus rien. Même le diable, il ne peut rien faire. Je suis enfant de Dieu, j'ai été choisi. Dieu a choisi que ce serait moi qui gagnerais. Dieu a choisi que ce serait toi qui réussirais. Dieu a choisi que c'est toi qui allais porter sa gloire. C'est toi qui allais témoigner de son nom. C'est toi qui allais amener l'évangile là où il va t'envoyer, dans ton travail, dans ta famille, dans ton quartier. C'est toi qui l'as choisi. Que tu le veuilles ou pas, c'est sa décision. Tu peux être d'accord et marcher avec lui et te réjouir, ou tu peux être pas d'accord et va le faire quand même, malgré toi. Amen. Je vous encourage à être d'accord. Je vous encourage à être d'accord. Dieu vous a choisi. D'un coup, c'est... Ah, je trouvais ça compliqué, la sanctification, atteindre le but, se purifier, être prêt, porter la gloire, oh là 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 là. Que de travail impossible. Comment on peut se changer, se transformer? Ça fait 55 ans que je pense comme ça, comment je peux changer? Au secours, Seigneur. Et Dieu te dit, mais c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui vais le faire. Écoute ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Les étapes n'ont jamais été difficiles. Elles ont paru difficiles. Elles n'ont jamais été difficiles. Jamais ça a été difficile. Pour la chair, c'est oh, c'est trop dur, c'est impossible et tout. Puis une fois que c'est fait, tu fais wow. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Dieu va l'accomplir. Dieu vous a choisi. Vous n'êtes pas là par hasard. Moi, je trouve ça complètement fou que Dieu vous a choisi. Des fois, je me dis, mais c'est impossible qu'on se rencontre tous. Tu nous mets dans une pièce, tous ensemble, il y a 0 chance sur 100 pour qu'on se parle. Tu nous mets dans une maison, il y a 0 chance pour 100 pour qu'on soit ensemble. 0. Et Dieu dit, bah lui, elle, boum. Oh non, pas elle, oh non, pas lui, oh non, pas moi. Parce que tu te vois, tu te dis aussi, non, pas moi, tu vas te jeter des fois, mais tu peux pas. Et Dieu dit, je t'ai choisi. Ah, mais Seigneur, je suis trop loin, je t'ai choisi. C'est la dream team de Dieu. Des fois, je regarde, je fais tous les défauts qu'on a, Seigneur. Ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Telle personne, son comportement, c'est pas possible. Tel truc, c'est pas possible, Seigneur, on n'y arrivera jamais. Mais ça fait 20 ans qu'on lui dit ça, c'est toujours pareil, au secours. Et moi, ça fait combien de temps, Seigneur, je suis encore là? Seigneur, c'est pas possible. Et Dieu me dit, c'est la Dream Team. C'est son équipe de rêve. C'est l'équipe parfaite. Vous vous rappelez la Dream Team? C'était les JO aux États-Unis. Ils ont pris tous les meilleurs basketteurs du monde, de toutes les équipes de la NBA.
Ils ont fait une équipe pour les JO. Et les mecs, ils étaient... Ils volaient au-dessus de tout le monde. Déjà, ils sont trop forts. Déjà, un de ces gars dans une équipe, l'équipe, elle gagne. Tu prends n'importe qui, tu mets un et il gagnait. Et là, ils étaient tous. Ils ont appelé ça la Dream Team, l'équipe de rêve. Vous êtes la Dream Team de Dieu. Non, mais là, tu percutes pas. Je sens que tu percutes pas. Tu crois qu'on parle de quelqu'un d'autre? Regarde ta voisine ou ton voisin et dis, il parle de toi. C'est toi qui as été choisi. Il parle de toi, le monsieur. Tu es la Dream Team. Tu fais partie de l'équipe gagnante. Tu sais pas pourquoi. C'est possible que tu te demandes longtemps, voire jusqu'au bout pourquoi. Mais c'est comme ça que Dieu a fait. Les gens qui ont été sauvés dans cette région, qui ont vécu des choses miraculeuses et qui ont été attirés en ce lieu sans qu'on aille les chercher, c'est parce que ceux qui étaient déjà là faisaient partie de la Dream Team. Ils ont persévéré à être présents. Et ils ont dit, Seigneur, c'est galère, Seigneur, c'est dur, Seigneur, ça fait longtemps qu'on est là, c'est quand la gloire, c'est quand que tu fais des choses, c'est quand que tu fais des miracles, c'est quand que tu me transformes, j'ai toujours mon seul caractère, c'est quand, Seigneur? Et pendant qu'il râlait, Dieu a rajouté. Mais c'est bizarre, hein, puisqu'on n'a rien pour plaire. Et tout le monde vient. C'est bizarre. C'est bizarre. On est aussi nuls que les autres. Et pourtant, Dieu attire des gens. Et les gens sont sauvés. Et les gens croient en Dieu. Et les gens sont guéris. Et les gens changent de vie. Et les gens trouvent une espérance, un avenir fait d'espérance. Il y a une mission. Il y a quelque chose en toi qui dit, mais ça m'a raison de vivre. Je porte un feu. Tu es un vase, tu portes quelque chose de précieux. Est-ce que tu crois que la couleur du vase et la forme du vase changent quelque chose au liquide précieux qui est dedans? Est-ce que le parfum dans la bouteille est moins bien si toi t'es bleu, l'autre il est rouge et l'autre il est vert? Et si toi t'es carré, l'autre il est rond, l'autre il est en forme de cœur et l'autre il est en forme d'étoile? Est-ce que tu crois vraiment que ça change quelque chose? Alors on va arrêter de regarder le flacon et on va chercher le parfum. Parce que c'est vous que Dieu a choisi pour porter son parfum. Et moi j'aime sentir le parfum des gens. J'aime sentir l'onction des gens. J'aime trouver ce que Dieu a mis dans des personnes. J'aime Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu aimes les gens parce qu'il y a de Dieu en eux. Il y a plein de choses que tu n'aimes pas. Il ne faut pas se la raconter, hein. Mais quand tu as trouvé ce qu'il y avait de Dieu dedans, tu as compris comment ça marche. Jésus voyait ce que Dieu avait prévu pour les gens. Le Pierre qui l'a ramené tout le temps. Ouais, moi, les autres, ils sont nuls, mais moi, je vais mourir avec toi, Jésus. Pierre, hein, tu vas me renier 3 fois. Arrête, mais t'inquiète, tu vas être chef de mon église. T'inquiète, je vois en toi que quand tu seras brisé, il y a quelque chose de pur que Dieu, le Père a prévu quelque chose pour toi. Tu vas devenir cet apôtre, ce rocher de la révélation, que je suis la parole faite chair et que c'est en moi qu'il y a le salut. Et tu vas le prêcher. Tu vas être une colonne dans ma maison. Tu vas être une colonne dans mon temple. Alléluia. Le soutien de la vérité. L'église, les colonnes, le soutien de la vérité. Ceux qui disent ce que Dieu a mis dans leur cœur. Pas ce que les gens ont envie d'entendre. Pas ce qui est à la mode. La vérité, vous avez rencontré Jésus. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être théologien. Tu n'as pas besoin de faire des études. D'accord? Pour témoigner de ce que tu as vécu avec lui. Parce que tu l'as vécu. Tu l'as vécu. Dieu l'a mis en toi. Et ça a éclos.
Ça a déjà éclos. Ça va continuer à pousser, ça va donner ses fruits. Alors, quoi que vous viviez, sachez que la graine est déjà là, qu'elle a déjà germé. Et que ouais, c'est vrai que quand on plante une graine de pommier, on se dit le lendemain, ben, elles sont où les pommes? On l'a tous fait, hein? Ouais, le pasteur, il m'a dit que... Ouais, j'ai eu la position des mains. Le lendemain, je regarde dans la glace, mais je ne ressens pas Jésus. Je me suis encore disputé, j'ai encore envoyé péter tout le monde, j'ai dit des gros mots. Ouais, parce que l'arbre, il pousse doucement. Mais, j'avais cette pensée sur mon cœur hier. Vous savez, les ténèbres et les hommes, ils s'entraînent à détruire. Et ils trouvent un pouvoir d'en détruire. Tu vois, tu prends une petite graine, tu l'écrases. Tu mets des pesticides, des insecticides, tu pervertis la création de Dieu par des modifications génétiques. Tu peux abîmer, détruire, et l'homme prend plaisir à ça, l'homme perdu. Mais je vais te dire une chose, la vie est éternelle. Ce que Dieu fait, c'est éternel. La graine poussera toujours. Le grain va toujours éclore. T'as beau te râler, disputer, quand tu mets une graine et que tu arroses, ça poussera toujours. Amen. Et si tu as une graine de pommier, tu es sûr d'avoir des pommes. Et tu peux douter qu'un jour il y aurait des pommes. Mais que d'un coup tu réfléchis, tu fais, mais ça va pas ou quoi? Dieu a planté en moi quelque chose du ciel, ça va pousser. Tu as déjà vu mettre une graine de pommier, le truc qui donne des chardons? Non, tu plantes des mangues et oh, punaise, il me fait des marrons. C'est quoi ce truc? Est-ce que tu as déjà vu ça? Non, honnêtement, tu as déjà vu ça? Dieu a donné des lois spirituelles. La graine donne toujours un arbre. La graine va germer et toujours reproduire et faire multiplier ce qu'elle était. Une graine donne 30, 60, 100. 500, 1000, d'accord? 30, 60, 100, c'est la parole de Dieu avec le grain de blé pour l'épi de blé. Mais un pommier, un manguier, vous avez vu combien il y a de mangues sur un manguier? Vous avez vu combien il y a de litchis sur un arbre litchi? C'est un principe spirituel. Nous, on est là, Seigneur, je vais pousser, je vais peut-être donner un grain. Je vais peut-être me reproduire et transmettre la vie à quelqu'un. Je vais peut-être témoigner une fois et quelqu'un va te sauver. Oh, s'il te plaît, Jésus. Oh, Dieu a mis en toi la graine du ciel et ça va donner Jésus. Amen. Tu as une graine de Jésus en toi, tu as un morceau de Jésus en toi qui est en train de pousser. Et ça va donner du fruit. Parce que c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. La graine pousse, grandit, donne des fruits. Amen. D'accord? Sois d'accord avec Dieu. Laisse-toi conduire. Parce que tu as été choisi pour donner ses fruits. Dis à ton voisin, tu as été choisi. Tu as été choisi. Tu as été choisi, Claude. Tu as été choisi. Laetitia. Tu as été choisi, Laetitia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été choisi là? Non, la position des mains, c'est biblique. Non, mais on a été choisi. Quand tu réalises, mais si j'ai la foi, même une toute petite, ça veut dire que Dieu m'a choisi. Des gens, ils s'enferment dans des grottes, ils jeûnent, ils prient, ils se fouettent pour avoir la foi. Ça marche pas. Et toi, tu es là, tu fais ta vie de peinard, boum, tu as la foi. Parce que tu as été choisi. C'est toi le peuple de Dieu. C'est toi les élus de Dieu, c'est toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ah, j'entends pas bien là. Alléluia. Alléluia. Dieu nous détend. Dieu nous encourage. Dieu nous fortifie. Ce qu'il a mis en nous va donner son fruit. Si Jésus vit en toi, qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Dieu dit non seulement je suis avec toi, mais il dit je suis pour toi. C'est pas pareil, hein? Ok, tu pourrais, Dieu est avec toi quand tu vas mourir, ouais, c'est super.
Et là, Dieu dit, je suis pour toi. Tu veux dire, quand tu vas te battre, c'est toi qui vas gagner. Je suis pour toi. Dans la bataille, c'est toi qui triomphe. Dans un jugement, c'est toi qui as raison. Alléluia. Quand le diable t'accuse, Dieu est pour toi. Amen. Quand tu défailles, Dieu est pour toi. Quand tu vas pas bien, tu as envie d'abandonner, Dieu est toujours pour toi. Amen. Il te dit, vas-y, t'inquiète. Sois reconnaissant, dis merci. Dis merci. Seigneur, je comprends. Moi, honnêtement, si je dois... il me disait, si je dois dire un truc, comment j'ai survécu que je suis arrivé jusque-là. Et je dis, Seigneur, à part ta grâce, c'est quoi ma clé? Ma clé, c'est... Ça va? Je continue. Ça va pas? Je continue. Ça va vraiment pas? J'ai envie d'abandonner, je pars. Hop, Dieu me rattrape. Je continue. J'ai des hauts? Je continue. J'ai des bas? Je continue. Je m'en fous. Je m'en fous. T'es content, t'es pas content? T'es content de moi, t'es pas content de moi? Je suis content de moi, je suis pas content de moi? Ma femme est contente de moi, elle est pas contente de moi? Je m'en fous. Je marche avec Dieu et je vais aller jusqu'au bout. Parce que la récompense, elle est au bout. Elle n'est pas quand on prend la photo quand tu vas pas bien et regarde, ou quand tu vas bien, tu fais oh ouais, trop bien, je suis trop fort. C'est pas ça. C'est en toi, te conduit, te fait marcher, te fait avancer. Et tu dois aller jusqu'au bout. Que ça aille pas, tu dois aller jusqu'au bout. Tu fais comme il te dit. Merci Jésus. Je t'aime Jésus. Qu'est-ce que j'ai? Je suis pas content. Le roi David disait, mon âme, qu'as-tu à gémir à l'intérieur de moi? C'est quoi ces sentiments, ces émotions, c'est je le sens pas, je suis pas bien? Toi, tu sors, toi, t'es où, toi? Mon âme, tu te prends pour qui? Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Mon âme, maintenant, tu te soumets, tu rends gloire à Dieu, parce que c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, c'est lui qui te donne de marcher toute la puissance de l'ennemi, c'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui t'a choisi et qui va accomplir en toi la destinée royale qu'il a prévue pour toi. Il a décidé de donner sa gloire. Oh, on n'est pas des larbins qui disons merci Jésus et on vit rien et on balaye l'église. Ok? Dieu a prévu de partager sa gloire avec l'église. Préparez votre épaule. Tu te rappelles, Nathalie? Préparez votre épaule. Une fois, je vais voir une servante de Dieu. Je demande la prière, normale. Tu as des gens qui ont d'autres onctions que la tienne ou qui sont plus avancés, tu ne fais pas le kékou parce que tu es pasteur, tu vas demander la prière quand même. Moi j'aime, des fois j'aimerais enlever ça et être inconnu. Bon, après pour moi s'il te plaît, je veux tomber encore, je veux être visiter l'esprit encore, je veux te délivrer encore, Seigneur, j'en veux encore. Et je viens comme ça, elle prie, je fais boum. Ah, moi j'aime, hein, je suis bien par terre, là, tu peux me laisser 3 heures par terre, je reste 3 heures par terre. C'est le mec qui balaye qui me pousse. J'étais bien comme ça dans la présence de Dieu. Je fais vas-y, enlève les pièces détachées qu'il faut, change tout. Pour une fois que je lâche le volant, vas-y, prends les mains. Mon cerveau est débranché, change les pièces du cerveau, vas-y. Le repos de l'esprit, ça sert à ça. Hein, parce que s'il peut te faire des choses sans que tu tombes, c'est qu'il aurait fait. Donc des fois, il est obligé de te débrancher pour changer certaines pièces. Donc je dis vas-y, fais-le. Et là, elle dit, et je sais pas, Dieu a dû lui dire, tu vois, c'est un truc qui devait être dans mon cœur. Il dit, mais c'est pas possible, tu peux pas porter la gloire de Dieu tout seul. Je dis, pourquoi elle me dit ça, elle? Pourquoi elle me dit ça, elle? Et je vais dans un autre séminaire, il y a quelqu'un qui vient et il prie pour l'épaule comme ça. Il va voir des gens comme ça dans la salle, et il prie pour le gars, il leur met la main sur l'épaule. Et après, il annonce la vision. C'est l'arche de l'Alliance. Il y avait des barres en or. Et il y avait les serviteurs de Dieu. Ils portaient ensemble la gloire de Dieu.
et porter ensemble le poids de la gloire de Dieu. Et s'il y en a qui faisaient le malin, même bien intentionné, et qui voulaient, ils mourraient. Parce que c'est trop. Tu ne peux pas porter la gloire de Dieu tout seul. Dieu a créé l'Église. Il forme un corps. Et il te prépare. Et toi, tu fais ta part. Tu te sanctifies, tu changes, tu pleures, tu demandes pardon pour tes péchés. Tu fais ton travail avec Dieu. Tu marches, tu te laisses faire, tu te laisses faire. Tu te nourris de la parole et puis ça produit son fruit. Et t'inquiète pas si c'est beau. Le jus qui sort, il n'est pas bon, c'est normal. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'autre. Donc plus tu remplis de la parole, plus ce qui sort, c'est mauvais. Et quand il n'y a plus rien de mauvais, peut-être ton épaule est prête pour porter la gloire de Dieu. Il y a un peuple sur la terre qui va porter la gloire de Dieu. Dieu l'a fait avec Israël. Dieu veut le faire avec l'Église. Ça a commencé. Et ce qu'on a commencé à voir, c'est que les prémices du monde à venir. La Bible dit, c'est que les arts de l'esprit, les prémices de la gloire du monde à venir. Alléluia. Amen. Alors, gardez focus sur votre identité d'enfant de Dieu, que vous êtes dans le ciel avec Christ et que c'est lui qui vous a choisi. Il vous a choisi. Lâchez pas. Il vous a choisi, il va tout faire en vous. Il vous a choisi. Des fois, juste tu t'assois comme ça, tu fermes les yeux, tu dis, il m'a choisi. Oh, il est trop fort. Il est trop fort. Il prend un truc qui marche pas, et avec, il fait un truc qui marche. Il nous prend, nous, tout cassé. Ouais, il n'a pas pris le panier il n'a pas pris la crème. Hein. Il est allé taper en bas du panier. Parce que plus il prend en bas du panier, plus la gloire qui va se manifester, tout le monde verra que c'est lui. C'est pas, ouais, ils sont intelligents dans l'église, ils sont riches dans l'église, ils sont puissants dans l'église, ils ont du gros réseau dans l'église, ils connaissent des gens influents dans l'église. Non, c'est monsieur tout le monde imparfait, qui pleure tout le temps sur leurs péchés, ils en ont marre d'être comme ils sont. Puis quand ils se réunissent, qu'ils invoquent le nom de Jésus, la gloire de Dieu est là, parce que Dieu les a choisis. Et tout le monde voit que c'est sa gloire. Alléluia. Amen. On va célébrer le Seigneur. Levez-vous, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que tu m'as aimé le premier. Parce que c'est toi qui m'as choisi. Je ne mérite rien. En vrai, j'ai rien pour te plaire. Pourtant, tu m'aimes. Pourtant, tu m'as donné la foi. Je crois en toi. Je ne sais pas pourquoi. C'est la preuve que tu m'as choisi. C'est la preuve que je suis élu. C'est la preuve que je suis destiné à être enfant de Dieu. C'est la preuve que je suis destiné à porter ta gloire. Remplis-moi. Transforme-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je ne veux pas rater ça. Je ne veux pas être ton ennemi. Je ne veux pas freiner tes plans. Je veux me laisser faire. Je te dis merci. Que j'apprends à être reconnaissant quand ça va et quand ça va pas. Parce que tu m'as choisi. Parce que ce que tu as mis en moi va pousser. Parce que ce que tu as mis en moi va grandir. Parce que ça va donner son fruit en sa saison. Et ça va te rendre gloire. Alléluia. Alléluia. On applaudit le Seigneur. Alléluia.
On va chanter Tu es saint maintenant. Et j'ai la foi que vous allez le proclamer mieux que tout à l'heure. Alléluia. Amen. Parce qu'il est saint, ça veut dire qu'il s'est sanctifié pour vous. Ça veut dire que votre force, c'est sa sainteté. Votre force, c'est sa force. Vous vous appuyez sur sa victoire. Vous vous appuyez sur sa gloire. Vous vous appuyez sur son combat. Vous vous appuyez sur sa puissance. Vous vous appuyez sur son autorité. Vous vous appuyez sur sa réussite. Vous vous appuyez sur sa victoire sur le diable. C'est lui qui a écrasé sa tête. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui est ressuscité. Si tu appuies sur ta force, tu es mort. Si tu t'appuies sur ta force, la force de la chair, pour combattre dans l'esprit, tu es mort. Arrête de penser qu'à toi. Regarde à Jésus et appuie-toi. Tu es en lui. Quand il te demande de faire quelque chose, c'est lui qui le fait à travers toi. Débranche-toi de ton nombril et regarde à sa gloire. Regarde à lui. Parce que qui il est, qui tu vois qu'il est, qui tu comprends qu'il est, c'est ce qui se manifeste à travers toi. Et tu vas t'appuyer sur ça. Sur sa gloire à lui, sur sa victoire à lui, sur sa sainteté à lui. Alléluia. Alléluia.